Hey. Coucou. Hey les amis, je vous fais un petit live ce soir. J'ai besoin de dire certaines choses. Et du coup, j'ai décidé d'ouvrir un live. Hein. Je vous mets un petit peu de musique rapide, hein, histoire de laisser arriver les personnes qui sont là, ou pas. Hein. Ça sera peut-être en replay pour certains. Hein. Mais ça fait quand même quelques jours que... Il y a un truc qui pousse au cul pour faire un live sur le sujet, sur ce que j'ai à dire là aujourd'hui. Et donc du coup, j'ai dit allez, c'est ce soir, parce que vous savez, on reporte toujours au lendemain, on verra. On a toujours des trucs en fait qui sont marqués dans notre agenda quelque part ou sur un papier quelque part. Et en fait, des trucs, vous savez de quoi je parle, j'en sais rien moi. Aller voir un tel ou appeler un tel, on y pense, on fait que y penser, tous les jours hein, quasiment, mais on le fait jamais. C'est con hein. C'est comme ça, on est tous pareils, hein, moi d'abord, enfin moi aussi je veux dire, on est tous pareils, je suis comme tout le monde. Hein. Alors, hop, on baisse un peu la musique, tranquille. Et j'ai envie de la laisser un petit peu. Bonjour Véronique Arnoux. Alors, ce dont je vais parler ce soir, c'est... alors, tous ceux qui sont du groupe à Julie vont comprendre de quoi je parle exactement. Tous ceux qui ne sont pas... restez ou pas, hein, faites ce que vous voulez, hein, après tout, chacun sa vie. Mais éventuellement... ça peut éventuellement vous parler aussi, puisque c'est ça concerne la vie de tous les jours en vrai quoi. Les épreuves de tous les jours, quand il nous arrive des tuiles ou des choses qu'on comprend pas, et du coup on se dit mais pourquoi encore moi, putain encore ça et tout, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour en gros c'est ça hein. C'est toujours moi, c'est quand on passe nos périodes de Calibéro là. Toujours moi, j'ai toujours un problème avec moi, toujours pareil, pourquoi toujours moi, pourquoi ça tombe jamais sur les autres un peu, alors que franchement c'est vraiment des grandes idées qu'on se fait, parce qu'on est tous dans le même bateau, dans cette planète école, venus expérimenter les émotions, venus expérimenter cette vie dans la matière, donc on est tous à la même école et on est tous au même... on est tous dans le même bateau, quoi, ce grand Titanic là, et mais bon, voilà, donc tout arrive à chacun, quoi. Alors je vais vous dire un peu bonjour, salut Espérance, alors là on est 5, du coup, je sais pas qui c'est, faites-moi coucou, parce que sinon, si vous me faites pas coucou, je pourrais pas vous rendre le coucou, c'est simple, parce que je vois pas qui est sur le live, quoi. Alors, encore un peu de musique, n'est-ce pas, hein? On va se détendre. C'est pas par là que ça se passe. Voilà. Je vous laisse arriver tranquille. Là, il est 9h05. Je vais faire un petit live. Il risque de durer une petite heure, quand même. Parce que j'ai quand même des choses à dire sur la situation de nous les humains en vrai quoi. C'est-à-dire alors pas la situation au niveau matériel hein, bien sûr, au niveau géopolitique, pas tout ça, non, pas du tout. Sur comment dire, sur notre comportement. Et je dis bien notre comportement.
entre humains, tout simplement. Et ça, évidemment, hein, je suis pas un extraterrestre. Je fais partie des humains, voilà. Hein, on a tous nos défauts, on a tous nos qualités, mais on a aussi tous des pouvoirs créateurs. Tous, 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 tous. Donc voilà quoi. Et moi je suis dans le même sac que tout le monde. Simplement que j'ai, avec le temps, ouais, j'ai appris à essayer de canaliser tout ça. Alors il y a toujours des sujets qui me font monter au plafond. Les sujets sur les enfants, les sujets sur nos anciens et les sujets sur les animaux. Ces trois sujets, enfants, anciens, animaux, alors là, ça me fait monter au plafond. Donc là, on va pas parler de ça, hein. On va pas parler de ça. Mais tout ça pour dire que j'ai aussi mes... Voilà, j'ai aussi, comme tous, on a tous nos faiblesses. Et certains sujets, voilà quoi, il y a des fois, bah, comment dire, avec une personne lambda, quand je vois que ça commence à parler de ça et que je vois que du coup, oula, on sera absolument pas d'accord sur un de ces sujets, vous savez ce que je fais? Vous savez ce que je fais? Je dis bah, bonne journée, ravi de vous avoir rencontré. Je tourne les talons, pour de vrai, hein, je tourne les talons et je m'en vais et je fais attention à ça. Voilà, merci. Du coup, il s'est calmé, l'image est revenue. Donc voilà, alors, donc le comportement entre nous, entre les humains. Je rappelle qu'on a tous, bien sûr, chacun notre propre histoire, qui est propre vraiment à nous-mêmes. Il y a je sais pas combien de milliards d'humains sur la planète. Il y a autant de façons de voir et de façons... il y a autant de caractères que d'humains en fait sur Terre, c'est ça. Il y a autant de caractères que d'humains. Évidemment, il y aura des grandes lignes, hein, je sais pas, moi, l'autre, il y en a, il n'aime pas le ski, aller faire du ski, ça l'énerve, bon, bah forcément, il y aura beaucoup de personnes qui allaient faire du ski, ça l'énerve, c'est pour un exemple, voilà, bateau. Mais en fait, la communication avec une personne A, une personne B, quand ils vont parler, ce que la personne A va dire à la personne B, en fait, chacun a ses filtres. Chacun a ses filtres de perception. Et quand une personne parle à une autre, alors pas l'histoire, ouais, avec mon mari ou avec, je sais pas, moi, au travail et tout. Non, non. Non, quand ces deux personnes-là parlent de soucis émotionnels, qu'elles se confient un petit peu l'une à l'autre, et ben du coup, au niveau communication, donc bien dans une conversation plus personnelle, on va dire, entre deux amis, ou deux personnes qui se connaissent bien et qui se confient pour la première fois, admettons, et ben en fait, il y aura un filtre de leur propre perception par rapport à leur vécu, par rapport à tout ça, par leur éducation, par rapport voilà, où est-ce qu'ils ont grandi, qu'est-ce qu'ils ont appris, dans quelle école ils sont allés, voilà, par rapport à énormément de choses. Voilà, l'instruction, par rapport à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je crois que ça, tout le monde a compris. Et de là, je suis un peu, on n'est pas sur Toc Toc, j'ai le droit. Et de là, du coup, pour ceux qui l'ont vu, ma vidéo il y a quelques mois de ça, une vidéo que j'ai fait pour moi, entre guillemets, remettre l'église au milieu du village par rapport à ma propre histoire. Donc voilà, par rapport à ma propre histoire, bon, tout le monde est au courant, avec Nat et tatati, nanana, tout ça, donc tout le monde est au courant. Un jour, j'ai fait une vidéo sur Facebook, qui, comme là maintenant, qui était un peu dans la colère quand même, mais j'avais besoin de la faire parce que à ce moment-là, en fait, j'avais besoin de vider mon sac, puisque voilà, c'était très difficile. Faut comprendre que voilà, que en fait, moi, j'ai vécu 1 an et demi exactement sous mon toit, sans être chez moi.
C'est-à-dire que, alors, il n'y a pas de reproche dans tout ça. Si quelqu'un voit la vidéo et tout, aucun reproche, j'assume tout ce que je dis, puis il n'y a rien de méchant. C'est-à-dire qu'en fait, je vais essayer de chercher mes mots pour qu'ils soient bien clairs. Déjà, je vais dire bonjour à tout le monde. Salut Kéké. Ouais, bah Kevin, tu vas rien comprendre puisque du coup... mais je te fais quand même un coucou. Un coucou. Bonjour Annick, bonjour Diane. Diane, je sais pas, je sais même plus, il y en a certains en fait, je sais pas s'ils sont du groupe à Julie. Mais bonjour à tout le monde. Là, je vois qu'on est 5, une marque 5 sur le compteur, donc peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Salut Florence, je pense à toi, tu sais pourquoi. Salut Eric, hop hop hop, coucou. Rinka, bonjour à toi. Donc voilà, donc je suis pas une habituée des lives, hein, je m'appelle pas Julie, voilà, je serais incapable de lire tous les commentaires en même temps que je parle parce que je suis un peu monotache, hein, c'est mon côté yang, le monotache quoi. Et donc du coup, bah merci d'être là, hein, et pour tous ceux qui vont regarder en replay. Du coup, je voulais revenir sur cette période, sur cette fameuse vidéo que j'ai fait à l'époque où je pense que j'avais besoin de remettre l'église au milieu du village par rapport à plein de choses, donc à la vôtre. Hein. Pour une ou deux personnes, pas plus, hein, la majorité de mes amis ici ou de mes connaissances ici ont bien compris, voilà, ont pas pris parti, voilà, ils ont bien, on a discuté, j'ai discuté avec eux. Donc voilà, Adeline, si tu nous entends, un petit coucou. Pareil pour... Ah, putain, désolé, les prénoms et tout, là, du coup... voilà, bon, bref, pour tous ceux qui me connaissent, qui sont dans l'entourage, si vous voyez cette vidéo, merci, bah, merci déjà, parce que du coup, en fait, bah, vous faites partie des gens qui n'ont pas pris parti et qui ont compris. Parce que pourquoi? Parce que vous me connaissez un peu mieux que la majorité ici sur les réseaux, quoi. Donc voilà, donc cette fameuse vidéo, j'ai voulu remettre donc l'église au milieu du village parce que j'avais besoin de le faire et parce que bah, je trouve ça injuste de parler à propos d'histoires qui nous concernent pas. D'ailleurs moi enfin, me demandez pas mon avis sur une histoire qu'il y a eu dans un groupe ou un autre. Hein. C'est-à-dire que je vous le donnerai pas et vous rendrez même pas compte. Puisque du coup, par contre, je vais vous écouter. Par contre, là, je vais utiliser mes deux oreilles et ma bouche, elle va rester fermée parce qu'elle est toute seule. Les oreilles, elles sont plus nombreuses. Donc, du coup, voilà. Par contre, je vais écouter bien attentivement et plus que ça, plus qu'écouter, voir un peu les ressentis, quoi. Et ça, je vais le sentir, on va dire, assez facilement. Donc voilà, je vais surtout écouter. Et donc, du coup, je vais avancer, sinon la vidéo, elle va durer 2 heures, quoi. Et là, vous allez me dire, oh, Sandrine, c'est bon, là. Au bout d'un moment, c'est bon, ça. Et donc voilà, donc cette vidéo, un petit peu dans ma période de 1 an et demi, une fois que Nat était partie, hein, elle est partie le 1er novembre 2024, le jour des morts, et une fois que Nat était partie, cette première vidéo a dû arriver peut-être, je sais pas moi, 6 ou 7 mois après, donc il m'a fallu quand même un peu de temps. Je voudrais remercier, mais beaucoup, 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 beaucoup. Euh, alors le beaucoup, beaucoup, vous le gardez pendant 2 secondes, parce qu'il y a quand même 2 couples que j'aimerais remercier, parce que tout simplement dans cette période, bah, ils m'ont écouté, et donc ça, je vais les remercier beaucoup, ça va peut-être étonner certaines personnes, mais c'est, voilà, franchement j'y tiens. Je vais remercier Cricri et Chouchou, Cricri et Chouchou, Riri, Fifi, Loulou, bon, pour tous ceux qui sont du groupe Julie, vous savez qui c'est, Cricri, Chouchou, et aussi Eric et Sophie, à Bordeaux. Je veux les remercier parce que, en fait, ils ont pris le temps. Voilà, moi j'ai appelé très peu de gens à cette époque-là. Et pendant longtemps, du coup, 1 an et demi, ça fait long. Voilà, ça fait très long. Et du coup, et ben en fait, ils ont fait partie des personnes pendant cette période. On va dire 1 an pour Eric et Sophie, à peu près. Ils ont fait partie très beaucoup, très très beaucoup, à Julie. À Julie, bah ouais, à Julie. Parce qu'encore une fois, elle a une capacité d'écoute énorme.
que c'est quelqu'un qui a toujours été droit dans ses bottes, qui n'a jamais pris parti, qui a écouté autant Nat que moi, qui même si c'est même occupé de Nat à un moment et tout, à un fameux jour de l'an dans sa Lozère chérie. Voilà, où moi j'étais pas là, hein, il y avait que Nat et d'autres personnes hein, là-bas à ce jour de l'an là. Et un big up, un gros big up à Julie et Esteban, bien sûr, Esteban, mon ami, je t'oublie pas. Et voilà, parce qu'en fait, eux n'ont jamais pris parti, jamais pris parti. Ils ont autant écouté moi que Nat. Et en plus, Nat, ils s'en sont occupés en Lozère. Donc voilà, un gros big up parce que j'adore ce genre de personnes. Dame, enfin, on parle de Julie, on va pas dire personne. Hein. Non, 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 non. J'adore ce genre d'âmes qui sont incarnées à notre époque sur notre planète Terre, là, continent Terre, comme vous voulez, qui justement sont authentiques, droits y a- enfin, voilà, c'est ça en fait, qui sont entiers quoi, des gens entiers. Moi, c'est exactement le genre de personnage que j'adore parce que ce sont des gens entiers, entiers. Il n'y a pas de derrière le dos, il n'y a pas de ci, de ça, il y a quelque chose à dire, c'est allô. Voilà, il y a un truc, moi je suis pareil aussi. Moi, il y a un truc qui va pas, c'est allô. Et c'est bien ça que j'ai essayé de faire à l'époque où Nat bon, bah, faisait sa victime hein, sur les lives de Julie. Tout le monde l'a vu, c'est pas un secret, hein, j'apprends rien à personne. Et donc du coup, à cette époque-là, bah du coup, moi voilà quoi, je me suis un peu perdu, j'ai perdu le fil. Ça vous fait rire? Ah ouais, c'est style, j'ai pas l'habitude des lives, hein. Donc voilà. Donc voilà, donc ouais, c'est à cette époque-là justement où moi j'étais perdu quoi, j'étais paumé. Donc du coup bah ouais, Cricri, Chouchou, Eric, Sophie, ouais, encore une fois, merci de m'avoir écouté à cette époque-là. Et Julie, gros big up. Julie, gros big up parce que franchement, comme ça quoi. Franchement comme ça. Et tout ce que je fais ou que je fais pas, des fois sur des lives, machin, etc. Ou là l'organisation, enfin tout ce que je fais ou pas, voilà, et ben c'est pas vraiment avec plaisir parce que Julie et Lilou aussi, bah c'est des personnes qui le méritent quoi. Ceci étant dit, donc comme je disais, quand j'ai un souci avec quelqu'un, par interposer, hein, c'est-à-dire, là je vais prendre un exemple, je prends l'exemple de ma fille, sans rancune, hein, je prends l'exemple de ma fille par exemple, merci aussi à Anna, j'allais l'oublier, Anna si tu nous regardes, merci aussi à toi, parce que tu as aussi été là quand je t'ai appelé, tu m'as répondu aussi à cette époque, et ça j'oublie pas. Ça, j'oublie pas. Tu vois, je t'avais même pas écrit là, mais tu vois, ça m'est revenu et j'oublie pas. C'est tout là, c'est tout là, c'est tout là, c'est tout là, et j'oublie pas. Donc voilà. Donc pour prendre l'exemple, moi à cette époque-là, j'essayais d'appeler des personnes dans le groupe de Julie qui je pensais qui m'appréciaient. Alors je vais prendre un exemple. Hein. Peut-être ça sera pas le bon, peut-être ça sera le bon, mais c'est pas grave. Ma fille, qui habite pas loin de chez moi et chez qui j'ai été dormir en 2023 ou 2022, je sais plus, c'était à l'occasion du week-end qu'on a fait dans le Cantal. Voilà. Donc chez qui j'ai été dormir et que tout s'était bien passé, que on a même été ensemble, je l'ai accompagné à l'EHPAD voir sa maman, voilà quoi, c'est bon, c'est une expérience comme une autre, hein. J'avais jamais mis les pieds dans un EHPAD avant, donc une expérience comme une autre. Et en fait, parler des gens sur lesquels, donc sur une histoire qu'on n'est pas du tout concerné, je trouve ça pathétique. Pathétique parce qu'en fait, le premier réflexe que moi j'ai, alors tout le monde n'est pas comme moi, je l'entends d'ici, tout le monde n'est pas comme moi, tout le monde n'est pas comme toi Sandrine, oui, tout le monde n'est pas comme moi. Mais en même temps, moi je suis du style, si jamais un jour j'ai un souci avec, là je sais pas, on est 8, tous ceux qui vont nous écouter, si jamais un jour j'ai un souci avec l'un ou l'une d'entre vous, je serais plutôt du style à vous appeler tout de suite, histoire de désamorcer le malentendu,
le petit couac, de désamorcer au plus tôt parce qu'en fait, ça peut très vite partir en épingle. Et c'est aussi Sophie et Eric, à cette époque-là aussi. Et en fait, bah, le téléphone est resté raccroché. En fait, personne, quand on me raccrochait pas au nez, ben, en fait, on me répondait pas du tout. Donc moi, je suis toujours resté dans l'incompréhension de ce comportement-là, puisque à partir du moment où c'est une histoire qui nous concerne pas directement, ou que c'est des on-dit, ou un seul son de cloche, pour moi, oui, bah, ça s'appelle prendre parti. Et à partir du moment comment, où on se retrouve jeté comme ça, du jour au lendemain, chez Eric et Sophie, on a passé des super moments chez eux, là-bas du côté de Bordeaux. Voilà, plusieurs jours d'ailleurs, hein, on a mangé ensemble, on a rigolé ensemble, on était dans leur piscine ensemble, voilà quoi. Voilà, à partir du moment où il n'y a jamais eu de soucis entre moi et eux, bah, je trouve ça très triste, hein, parce que je n'ai jamais manipulé personne, mais personne. J'ai jamais forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Si lorsqu'on donne un conseil, euh, c'est pris comme quoi on a forcé ou on a insisté à faire quelque chose, alors moi dans mon cas précis, dites-vous bien que c'était sous mon toit personnel. Dites-vous bien en fait que les 3 premiers mois, comme dans toutes les histoires, c'était Yahoo, Yahoo, c'était top. Voilà, moi j'ai toujours été sincère et tout, donc voilà. Et à partir à la fin des 3 premiers mois, hein, et ben là, ça a commencé. Comment? Vous ne pouvez pas prendre toute la place chez quelqu'un qui vit habituellement seul. Ça, c'est pas possible. Mais le problème, c'est que moi-même, j'ai laissé faire. J'ai laissé faire. Alors peut-être que j'avais un petit besoin de maternage, voilà, de maternage à ce moment-là, c'est possible, ok, c'est possible. Mais à un moment, moi, il y a bien longtemps que, il y a très longtemps, mais même très très longtemps, que j'ai plus besoin de ma mère, n'est-ce pas? Et heureusement, je vais vous dire, hein, parce que si un jour vous croisez ma mère, vous allez comprendre pourquoi. Et si vous croisez Aurélien, mon fils, demandez-lui pourquoi. Vous avez à peu près 3 heures de discussion, hein. Posez pas trop de questions, parce que lui parle beaucoup, hein, donc voyez-vous. Donc voilà. Et donc, hum, pause. Et donc, comme je disais, ouais, moi je vis seul, hein, et j'ai assez, avant que Nat arrive, en fait, j'étais dans mes good vibes, on va dire. J'étais, voilà, on va dire que je suis un petit peu un lion sauvage, en fait, avec son territoire et vous savez, hein, ceux qui vivent seuls depuis des années, euh, et ben, en fait, quand on a vraiment pris ses marques dans ce genre de vie, qu'on est vraiment bien et pas 24 heures sur 24. On veut bien partager, mais sur un laps de temps. Alors vous allez me dire peut-être, bah oui, du coup, bah pourquoi Nat n'a pas pris un logement à côté, hein. Vous savez, ici on a la campagne, les logements sociaux, c'est hyper facile, hein, d'avoir un logement social ici. Hein, j'ai été choqué moi quand je suis arrivé là, quoi. Et en fait, bah, je lui ai proposé, mais du coup, elle a pas voulu, elle a refusé. Bref, dans sa conception et dans la conception de certaines personnes, c'est comme ça. C'est un couple vit ensemble ou ce n'est pas un couple. Donc c'est sa conception, je l'entends, je l'entends. De là, ben, j'ai pris sur moi, j'ai énormément pris sur moi, c'est-à-dire que j'en suis arrivé à un point, avec le temps, hein, j'en étais arrivé à un point où je ne me sentais absolument plus chez moi. Je ne savais plus de quoi j'avais envie, de quoi j'avais pas envie. C'est limite si je connaissais mon prénom en vrai, quoi. J'avais plus aucun repère dans mon appartement, j'avais plus aucun repère dans ma cuisine. Non mais c'est fou, hein, c'est quand même dingue, hein. J'avais plus aucun repère chez moi. J'étais chez moi, mais j'ai complètement paumé. Parce qu'en fait, quand on a quelqu'un qui prend toute la place,
Parce qu'elle a quand même un gros caractère, hein, la Nata, pour ceux qui la connaissent un peu. Elle a quand même un gros caractère, je dis pas qu'il est mauvais, je dis pas qu'il est bon, hein, je dis qu'il est comme il est, mais en même temps, voilà quoi. Et donc du coup, moi, me voilà complètement paumé, voilà. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce qu'en fait, elle sait, voilà, c'est entre elle et moi, c'est tout quoi. Ce que je voulais dire surtout, c'est que peut-être ça va parler à certains, c'est qu'en fait, quand vous donnez trop, alors moi au niveau sentimental, je suis une bille, hein. Sur tous les autres niveaux, hein, juridique, social, travail, tout ce que vous voulez. On fera jamais avaler de couleuvre, géopolitique et tout. Sur tous les autres sujets, on me fera jamais avaler de couleuvre, ça c'est clair, hein. Bah alors au niveau sentimental, je suis une bille. Mais vous savez quoi? Même une bille, elle est plus intelligente que moi dans ce niveau-là, quoi. Parce qu'elle s'est roulée et voilà. À un moment, elle va s'arrêter. Bref. Et donc, du coup, en fait, je me suis dit, putain, oh, j'ai 52 balais, encore ce genre de schéma. Surtout que c'était pas vraiment le premier, hein, mais voilà, quoi. Et en fait, un jour, du coup, bah, au début, avec Nat, quand on se connaissait, on a commencé à être ensemble. J'ai fait une constellation familiale avec Lilou, hein, dans le sud, à la Seine-sur-Mer. Bisous Lilou, hein, si jamais, par miracle, tu venais sur Facebook écouter ce live, waouh, au cas où. Donc voilà, donc j'ai fait une constellation familiale avec Lilou, hein, au tout début, que j'étais avec Nat, dans le premier mois, au deuxième mois, je sais plus. Et en fait, ben, pour tous ceux qui connaissent pas, bon, ben, appelez Lilou, elle vous expliquera, hein, mais c'est impressionnant quand même. C'est vraiment très impressionnant parce qu'en fait, vous voyez votre vie. Il y a des gens qui vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qui représente alors votre mère, votre père, votre frère, votre sœur. Il y a même des gens voilà, qui vont représenter des émotions, des situations. Et là, en fait, vous êtes assis, vous dites rien. En fait, moi, je fais ma constellation. T'es assise comme ça et tu regardes. T'es spectateur. Et en fait, les mimiques, exactement les mêmes expressions qu'à l'époque. J'avais l'impression de les voir en fait. J'avais vraiment l'impression que c'était eux. Mais pas physiquement, mais dans leur comportement et dans leur langage. C'était impressionnant. Donc je fais cette constellation familiale, parce que comme tout le monde, eh ben, ouais, moi aussi, hein, j'ai un passé, moi aussi j'ai des choses à guérir, moi aussi j'ai mon chemin de conscience, toujours que je continue, voilà. J'ai jamais arrêté, hein. C'est vrai que des fois il y a des pauses quand t'es pas bien. Mais c'est comme ça, quoi. C'est même pas des pauses, hein, c'est des passages obligatoires. Et donc je fais cette constellation familiale, et il se trouve, je vais pas rentrer dans les détails bien sûr, il se trouve qu'un des personnages dans ma constellation euh, n'a pas osé tout dire. Donc il a pas osé tout dire ce qu'il avait envie de dire. Donc ce personnage, voilà, il s'est un petit peu auto-censuré, on va dire. Et à la fin de la constellation, il est allé voir qui de droit pour dire, donc pas moi, hein, évidemment, il est allé voir qui de droit pour dire, ouais, bon, il était voir Nat, hein, voilà, pour dire, voilà, j'ai pas, faut que je te dise, j'ai pas osé dire ça et ça et ça parce que j'ai trouvé ça un peu trop, comment dire, un peu trop violent, un peu trop intime, un peu trop perso. Donc en fait, le gars qui représentait cette personne-là de ma famille n'a pas osé parler en fait. Il en a dit un peu, mais pas tout. Le pire, il l'a pas dit. Alors que voilà. Et donc je vais voir Lilou, puis je lui explique, je lui fais écoute, je crois que ma constellation a été faussée parce que bah tu vois bien, il y a un problème quoi. Tout n'a pas été dit. Je lirai les commentaires après les amis parce que sinon je vais perdre le fil, hein. Moi je suis pas l'habitude, hein. Donc tout n'a pas été dit. Lilou dit à Nat, lui dit écoute, tout est juste. C'est vrai. Tout est juste, tout est ok. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Bon, moi sur le coup, bon, je suis pas parfaite, hein. J'ai rien dit, mais ça grinçait un petit peu quand même.
Et il se trouve que ces non-dits qui se sont passés dans ma constellation, et ben en fait, c'est comme devenu un, comment, pour Nat, un espèce de prétexte pour me dire c'est ta faute en fait. C'est parce que ça. Donc c'était tout ma faute. En fait, elle s'arrangeait pour que ça soit toujours ma faute. Bref, ça je vais pas non plus m'étaler. Pause. Alors bonjour Anne, Bernadette, Maria, Christine. Ah, au moins je vous dis bonjour à Nicole, Véronique on s'est déjà vu, Diane, Eric on s'est déjà vu, super, enfin on s'est déjà vu, j'ai déjà dit bonjour. Hop, tac tac tac. Ah, petite pause musicale là, parce que pas évident de faire des lives hein. Oh, c'est pas évident hein. Bonjour à tous ceux qui arrivent, à tous ceux qui vont voir ça en replay. Alors moi j'ai pas le StreamYard, moi j'ai pas tout ça, donc on fait ça à l'ancienne. Face de boucle, c'est parfait. Voilà. C'est pas si simple hein, de faire des lives, encore une fois, big up à tous ceux qui font des lives tout le temps, parce que c'est pas si facile quoi. Mais j'ai besoin de faire ce live, donc je le fais. Et c'est pareil, hein, ça va faire au moins des semaines hein, que je me dis, faut que tu fasses ce live, faut que tu le fasses. Enfin, c'est pas il faut, c'est fais-le. Il y a quelque chose là-dedans là, qui me dit, allez, oh, tu vas là, tu fais quoi là? Et là, même ce soir, je me suis dit putain, j'ai pas eu le temps de manger de la journée. J'avais juste mon café et mes 2-3 biscottes dans l'estomac là, de ce matin. J'ai pas eu le temps de manger de la journée, j'ai passé une journée assez speed. Et là, tout à l'heure, quand je suis rentré, j'ai dit bon, je mange et après je verrai. Et là, je me suis dit non, stop, on arrête de procrastiner, pardon. On le fait. Donc me voilà. Donc je reprends mon fil en fait. Donc du coup, donc voilà, la constellation familiale qui était pour moi faussée, mais à la finale, tout est ok. Et me voilà dans un espèce de tourbillon de brouillard, hein, une fois que Nat est parti, là, au 1er novembre 2024. Donc je vous passe toute la période où Nat était là, bien sûr, parce que ça regarde personne. Et donc me voilà le 1er novembre 2024 en mode décomposition. C'est comme je disais tout à l'heure, hein, je savais plus qui j'étais, je savais plus qu'est-ce que j'aimais, j'avais plus mes repères ici, je savais plus qu'est-ce que je mange, je savais plus faire à manger. Je vous assure, j'ai jamais vécu ça avant quoi. Je savais plus rien, je savais plus c'est quoi mes passions, de quoi j'ai envie, je savais plus rien sur moi en fait. J'ai l'impression d'avoir tout oublié. Qui suis-je? Voilà, j'avais l'impression de le qui suis-je. Bip, vous savez, plus personne, plus personne. Donc de là, moi, ma philosophie à moi, et ça pour beaucoup vous le savez, c'est tout est ok. Aujourd'hui, je comprends pas. Aujourd'hui, j'ai pas toutes les réponses à mes questions, mais je sais une chose, c'est que rien ne dure. Les mauvaises périodes ne durent jamais, les bonnes non plus. Donc, mais je savais pas pour combien de temps. C'est ça la grande interrogation. Je ne savais pas pour combien de temps. Et c'est vrai que quand vous êtes en bas, quand vous êtes vraiment dans le down, en fait, vous êtes... Ah, vous avez envie que... Allez, c'est quand que ça remonte là? Putain, les énergies sont où? J'avais perdu toute mon énergie. Parce qu'en fait, j'avais passé toute mon énergie à essayer de faire en sorte que ici, ça aille bien. Le problème, qu'elle a compris mais qu'en fait ça dure 24 heures, c'est très compliqué. C'est très compliqué puisque du coup, zéro communication, alors un petit peu quand même, mais comment? Mais la remise en question, la notion de remise en question dans la vie d'un humain,
est très difficile. La remise en question est très difficile. Remettre en question toute une partie de notre vie où c'est très difficile. Et ça, je le conçois. Je le conçois. Je vais faire le parallèle avec quelqu'un, parce que j'en ai vu beaucoup aussi dans les différents travails que j'ai eus, dans ma vie de travailleur, n'est-ce pas? Euh, Par exemple, quelqu'un qui est dans une usine, histoire vraie, hein, bien sûr, hein, quelqu'un qui est dans une usine vraiment très nocive, hein, qui respire de l'aluminium et des produits chimiques toute la journée, qui travaille en 3-8, et que cette personne, là, en fait, ben, ça fait 30 ans qu'elle est là, quoi. Ça fait 30 ans qu'elle est là et qu'elle est malade et qu'elle en peut plus, qu'elle a le dos cassé, mais en fait, c'est un boulot exécrable. Je les ai vus, hein, je les ai vus, franchement, ils me faisaient vraiment de la peine, quoi. Et même certains qui ont laissé leur vie, évidemment non reconnus par nos charmants services sécurité sociale, n'est-ce pas? Et quand vous voyez quelqu'un qui est comme ça, qui fait ça depuis 30 ans, 35 ans, 40 ans de sa vie, toute sa vie il a fait ça, et que je suis là en train de lui dire, mais gars, tu sais, je t'aime bien, quoi, regarde, tu devrais peut-être te mettre un peu en arrêt maladie, parce que regarde, t'es pété, quoi, t'es cassé. Et j'étais là en train de les aider à chaque fois qu'il y avait des choses lourdes, à chaque fois que je pouvais, hein, parce que moi aussi j'avais mon boulot à faire, et j'étais là en train d'essayer de les aider, et ils étaient là, ouais, c'est vrai, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Alors, tout va mal dans leur travail. Bon, ils s'entendent assez bien entre collègues et tout, mais tout ce qui est autour, les produits chimiques, les horaires, leur santé, enfin, tout va mal dans leur vie, perso, mais ils, ils continuent à aller dans la même usine. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est connu. Pour eux, c'est dans leur zone de connaissance. Pour eux, c'est une habitude. Pour eux, c'est leur sécurité. Même si elle est pourrie, que ça pue la merde, pour eux, c'est leur sécurité. Et du coup, ils crèvent de peur si un jour ils sont licenciés. Alors là, ce serait la fin du monde pour eux, quoi. Vous voyez le truc? Vous voyez le genre de personne, là, c'est la fin du monde si jamais ils sont licenciés. Alors là, moi j'ai mon propre frère qui est comme ça, donc voilà, je sais, je connais bien le spécimen. Donc en fait, quand on est dans cette zone de connaissance, zone de confort, hein, des fois on peut l'appeler comme euh, ça pue la merde, mais au moins dans la merde il fait chaud. On est à l'abri, on se croit à l'abri, on est dans notre sécurité. En fait, on est dans une illusion totale. Mais on se rend pas compte qu'on est dans l'illusion totale, mais on est dans sa zone tranquille, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire tranquille, entre guillemets, hein, tranquille. Hein. Et voilà, et on a peur de l'inconnu, et on a peur du licenciement, et on a peur du changement, et on a peur de tout. Ah, c'est ça, on a peur de tout. Alors, oulala, si jamais je me fais licencier, je vais faire le parallèle avec, avec, euh, avec les personnes qui vivent, bon, tout le monde va deviner de toute façon, avec la vie de Nat. C'est-à-dire que, et ça je peux le comprendre, mais totalement quoi. C'est-à-dire que pendant 40 ans, elle a vécu une super mère de famille. Alors là, franchement, si je n'avais une comme ça quand j'étais gosse, ça aurait été top. Super mère de famille. Vraiment, j'ai jamais aussi bien mangé de ma vie. Hein. D'ailleurs, même trop. Hein. Heureusement, là, maintenant, je mange un repas et demi par jour. Et encore aujourd'hui, un repas, il est même pas, quoi. Et j'ai pas faim, hein, tout va bien. Hein. Moi, j'ai mon eau, je bois, tout va bien. Et à la vôtre, d'ailleurs. Et quand toute notre vie se mais 4 enfants avec super, hein, franchement, ces 4 enfants sont, enfin l'aîné, le garçon, l'aîné qui a quasi plus de 40 ans maintenant, on s'est jamais vu en vrai, mais ces 3 filles sont nickel, franchement, voilà, il y a rien à dire quoi, il y a rien à dire. Dans le confort matériel aussi, voilà, c'est comme ça, et puis c'est très bien comme ça. Dans le confort matériel, maison, voiture, voilà, c'est voilà, tout ce qu'il faut en fait pour être heureux. Mais c'était absolument pas le cas quoi.
Et d'ailleurs, voilà quoi, jusqu'à 30 ans, voilà, c'était pas le cas, je vais pas rentrer dans les détails. Et donc du coup, quand on est dans un schéma comme ça, ah, forcément, hein, il y a 10 ans en arrière, Nat avait pas travaillé avant et 10 ans en arrière, en fait, elle avait essayé de, enfin, elle avait trouvé du travail, elle travaillait, donc ça c'était chouette hein, pour elle parce que du coup elle voulait prendre un peu son indépendance un petit peu plus au niveau finance quoi. Mais et elle le dit d'ailleurs, elle le dit, hein, c'est pas un secret, elle avait pas d'amis avant, voilà quoi, c'était comme ça, c'était les enfants à la maison et le mari qui partait des mois en mer quoi, militaire. Donc voilà. Et là, le cas de la photo, là, elle paraît parfaite, quoi. Franchement, la vie rêvée de certaines personnes, hein. Mais comme quoi, l'argent fait pas le bonheur, puisque du coup, disons, au bout de 30 ans de vie de couple, hein, Nat et dans toute sa famille et tout ça, qui étaient très bien, hein, qui sont très bien, voilà. Et ben, en fait, Nat a commencé à travailler dans l'optique de vouloir déjà divorcer, etc. Bon, bah, c'est son choix, c'est sa vie, voilà, bref. Et de là, bon, elle a bossé un peu, mais en fait, elle n'est jamais sortie en fait de sa fameuse zone de connaissance. Vous savez, vous êtes dans cette situation-là, vous n'êtes pas heureux du tout, mais pas du tout. C'est comme l'histoire de l'usine tout à l'heure, mais c'est une zone connue, c'est une zone sécurisée. C'est une zone sécurisée en espèce de, comment, de matériel, quoi. Matériel, familial, c'est une zone sécurisée. Très bien, chacun ses choix. Chacun ses choix. Et donc, eh ben, du coup, très compliqué de partir, comme le gars qui a fait 40 ans d'usine, très compliqué de partir et d'aller vers l'inconnu. Et de là, me voilà arrivé sur mon cheval blanc, la 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 la. Rien demande à personne, moi putain. C'est pas grave, c'est mon karma, et tout est ok, ça devait se passer comme ça s'est passé comme ça. Et donc du coup, moi, évidemment, je suis super, voilà, toujours en train de vouloir... alors c'est pas... Oui, alors le syndrome du sauveur, chez moi, il est simplement du côté sentimental, hein, voilà. Ça, je le précise, parce que ce côté-là, sentimental, encore une fois, je suis une bille. Donc, foutez-moi la paix, foutez-moi la paix. Putain, surtout, je suis bien avec moi-même, je me kiffe moi-même, donc franchement, le reste, foutez-moi la paix. Et donc voilà, du coup, je fais des bonjours à Canel, à BV Elodie, à Canel Maïva, bonjour Maïva, salut Maïva, bonsoir à tous ceux qui vont, qui viennent d'arriver et qui vont regarder en replay encore une fois, big up à vous, bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Donc voilà. Donc il faut que je reprenne le fil quand même, parce que donc cette fameuse usine, voilà, zone de confort. Enfin, je veux dire que voilà quoi, on manque de rien, on a tout ce qu'il faut dans une maison avec une famille, grande et belle famille d'ailleurs. C'est ma grande bienveillance, n'est-ce pas? Eh ben me v'là dire oui, me v'là dire oui. Et je vais pas te laisser dans cette situation-là. Ah, je me voyais pas dire non, quoi. Alors que j'aurais dû dire non, mais ça devait pas se passer comme ça. Du coup, je dis oui. Et puis surtout, je voulais aussi qu'elle manque de rien, hein, parce que c'est vrai que quand vous passez d'une maison à un appartement, quand vous passez d'une grande maison à un F2, comment vous dire, voilà, vous passez de ça à ça. Voilà. Donc je me suis organisé à la maison, etc. et tout. Donc voilà quoi. La cave était blindée, mais pas forcément que de ses affaires, il y avait aussi les miennes. Donc voilà, voilà. Et donc là voilà. Donc là en fait, c'est le piège en fait. C'est le piège. Enfin, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal dans tout ça. C'est tout ce qui s'est passé devait se passer. Et donc du coup me voilà partir là-dedans quoi. Et ensuite, donc du coup, la suite. Hein, vous le connaissez plus ou moins ou pas, et c'est très bien comme ça.
Et ensuite, du coup, l'objet de mon live c'était surtout des comportements humains. Moi, j'ai vu, enfin, comment? Je suis pas du style à venir me plaindre. Je suis pas du style à venir. Alors, je juge pas hein, ceux qui sont comme ça. Bon, ben voilà quoi. Mais vous savez qu'avec moi, vos poubelles, il va falloir les mettre ailleurs, quoi. Voilà, simplement c'est ça. Donc je suis pas du style à venir me plaindre, je suis pas du style à venir pleurer sur des lives, je suis pas comme ça. Moi je reste, voilà, je suis dans mon coin et j'essaye de... Ça y est, c'est la tempête. On va attendre que la tempête passe. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, je me casse les dents, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai les épaules et tout, y a pas de problème quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est dur, mais je sais que tout passe. Et de là, en fait, j'ai... À la base, enfin au début, je comprenais pas pourquoi les gens me tournaient le dos. Surtout, c'est des personnes comme Mafri, comme... alors, Mafri, m'en veux pas, il n'y a que toi qui me vient dans la tête actuellement, là. M'en veux pas. Surtout, m'en veux pas. Et je comprenais pas pourquoi les gens me tournaient le dos comme ça, alors que on discutait bien, on s'était même pour beaucoup déjà vu. Déjà parlé, déjà... je comprenais pas. Je fais bon, bah ma foi, c'est ça. Hein. Et avec le temps, en fait, je me dis qu'en fait, avec tout ce qu'on vit énergétiquement aujourd'hui, ces fameuses lignes de temps, ou ces fameuses... je vais pas appeler ça des lignes de temps. C'est... alors j'aime pas ce mot niveau, hein, d'accord, on est bien d'accord, le mot niveau, je l'évite, je cherche toujours un autre mot qui est plus, comment, qui serait plus en adéquation avec ce que je veux dire. Sur des... ça finit plus, là, donc je pense qu'en fait, avec les temps qu'on vit, on est tous, ça se voit de plus en plus en fait. On a des chemins de conscience qui sont de plus en plus marqués et on est de plus en plus en connexion avec les âmes qui sont le plus proches de notre chemin de conscience à nous. Et je pense que tout ça est juste et que ça doit se faire parce que c'est parce qu'on peut rien 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 ne peut empêcher ce qui va arriver. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est dans le, on va dire dans le programme en fait, hein, dans le processus de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et aujourd'hui, en fait, du coup, voilà, je redis merci quand même à Cricri, Chouchou, Sophie et Eric et Anna. Donc dans le lot, il n'y a que Sophie et Eric qui m'ont... comment on appelle ça? Comme ils disent ça, les jeunes là qui ont zappé, tu sais, je sais plus quand il y a une expression de Jones là, gusté. Voilà, ah, punaise, je le retrouve le mot. Voilà, il y a que eux, à la limite, Mafri et tous les autres qui ont fait ça. Ils sont quelques-uns. Bon vent, bon vent. Si un jour vous avez l'intelligence du cœur de reprendre contact avec moi, j'en serais ravi, mais vraiment. Mais si vous l'avez jamais, ou si vous l'avez pas, et Nat compris bien sûr, si vous n'avez pas cette intelligence du cœur à vous remettre en question, non, pas à se remettre en question, à se remettre en question uniquement pour Nat, ça. Mais si vous n'avez pas cette intelligence de cœur de dire ah ouais, c'est quand même con l'histoire et tout, bon, c'est bon, ça va, tu sais, après tout, ça ne regardait pas, on a le droit, hein, on a le droit de se tromper, on a le droit de, comment, d'avoir des réactions instantanées comme ça, moi-même j'en ai, hein, pas plus tard qu'hier soir, hein, sur un live, sur TikTok, moi-même j'en ai, hein, donc on a le droit, bah ouais, on a le droit de se tromper. D'ailleurs, entre parenthèses, sur TikTok, hier, quand ça m'est arrivé sur un sujet qui touchait les enfants, j'ai dit ce que j'avais à dire le plus calmement possible et je suis sorti du live. Comme ça, moi, voilà. Il était déjà 2h du matin, j'ai dit non, non, c'est bon, ça va. Faut pas que je reste là. Je dis ce que j'ai à dire
calmement, je dénonce ce que j'ai à dire, calmement, tranquille, et après je me casse. C'est exactement ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, l'hôte de ce live, bah, est devenue une amie en vrai, quoi, parce qu'en fait, elle a très bien compris, quoi, et voilà, quoi. Donc voilà. Donc si un jour des personnes qui m'ont ghosté à cette époque-là, par je ne sais quel miracle, par je ne sais quel miracle, je me moque pas, hein, on est d'accord, mais c'est pour dire que là je suis vraiment au détachement 100% quoi. Et, euh, et donc du coup par je sais quel miracle qui se disent ben bah oui c'est un peu con quand même, sans dire on l'aimait bien, par mail ou quoi que ce soit, ou messenger ou n'importe. Ben, j'en serais ravi de discuter avec vous. Ça, c'est important à le dire. Et vous serez bien reçus. Au contraire d'eux, trois petits points. Et donc voilà quoi. Je pense que c'est ça en fait l'intelligence du cœur en fait, c'est d'être ok de s'être trompé, d'être ok d'avoir peut-être un peu réagi trop virulemment. Putain, ça se dit ça? Bon, bref, vous avez compris. Trop durement avec avec des ouais, avec ben, pas forcément que moi hein, d'autres hein, avec d'autres situations d'autres hein, d'avoir réagi trop durement etc et voilà quoi donc à votre bon cœur monsieur dame hein, j'ai envie de dire hein. Aujourd'hui ça va faire depuis le mois d'avril là depuis l'été là où le soleil est revenu et tout que j'ai récupéré pour le mieux aujourd'hui 100% de mon énergie. Donc, waouh, c'était long, ça a été long. 1 an et demi, ouais, ouais, exactement 1 an et 3 mois, 3 ou 4 mois, du 1er novembre 2024 à mars de cette année, en gros, hein. Donc ouais, j'ai récupéré 100% de mon énergie, c'est bien pour ça que je suis bien contente. Franchement, voilà, je suis au top en ce moment et ça c'est cool quoi. Je suis vraiment contente d'avoir récupéré tous mes repères, toutes mes énergies, tout ce que voilà, toute l'énergie de ce dont j'ai besoin pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire quoi. Et ça c'est cool quoi. Et ça c'est cool. Et à bon entendeur, pour ceux qui, qui entendront ce live, et je vais conclure, euh, le seul moment dans la journée où on est vraiment seul avec soi-même, surtout quand on vit seul, c'est le soir quand on va se coucher. Et là, il n'y a que vous avec vous, vous avec votre conscience, vous avec toute la journée que vous venez de vivre, vous avec toute peut-être les reproches que pouvez-vous faire à vous-même. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Hein, voilà, il y a des fois, la personne qui en général, hein, c'est la personne qui se connaît le moins, c'est nous-mêmes. Donc la personne qui se fait le plus de mal, c'est nous-mêmes. Donc voilà, le soir, quand vous allez vous coucher, n'est-ce pas, Nat? Je sais exactement ce que tu vis, c'est ça, c'est. Mais bon, à chacun sa route. Le soir, quand on va se coucher, on est nous avec nous. Et là, alors là, il y a beaucoup, peut-être ça va parler à certains aussi, hein, on n'arrive pas à dormir. Vous savez, quand il y a un petit vélo, là, il tourne. Pourquoi, tatati, puis je pense à ça, et puis il y a 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 ça. Waouh! Ça m'est arrivé, hein. Des fois c'était nuit blanche, hein. Putain, oh, putain de cerveau, oh! Retenez bien, hein. Le mental ment à l'âme. Vous savez, c'est comme dans les dessins animés, il y a le petit diable et le petit ange. Le petit diable, ouais, t'as vu, t'as fait ci, t'as fait ça, ouais, puis t'as pas assez ci, t'as pas assez ça, t'as pas fait comme ça, et puis regarde l'autre ce qu'il t'a dit, t'as vu comment il t'a parlé. Et le petit ange, non, mais tout va bien, c'est ok, ok. T'as peut-être mal réagi à certains trucs, t'as peut-être un regret sur ça ou ça dans la journée. Eh ben, tu sais quoi, écris-le avant de t'endormir. Et comme ça, eh ben, demain,
ou après-demain, eh ben, tu penseras. À la prochaine fois où il y aura cette occasion-là, eh ben, tu te diras, ah ouais, non, non, lui, non, je ne vais pas lui répondre comme ça parce que, ou à ce sujet-là, parce que j'ai pas envie de faire une bouche. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Voilà, c'était surtout un morceau de ma life. Ouais, ouais, désolé. Alors pour ceux qui pensent que je suis un peu, comment on dit, égocentrique. Alors parler de soi n'est pas égocentrique. Non, 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 non. Là, je vous partage une partie de mon expérience de ces dernières années, donc de ces 3 ou 4 dernières années, et que je pense justement que ça peut parler à certains. Ou pas, hein, c'est pas un problème, hein, voilà, je sens, ça fait des semaines que ça me pousse le cul à faire ce live, à parler de ça, donc voilà, et le plus important en fait dans tout ça, c'est, comment, comportement humain. Je regarde pas, moi, la poutre, la paille qui est dans l'œil de mon voisin, même de palier. Je regarde pas la petite paille, là. Je m'en fous de la petite paille, à la limite, si elle ne parle pas, si on ne demande rien et tout, sa petite paille, c'est sa petite paille, quoi. Voilà, si on m'a rien demandé, voilà. Ah oui, évidemment, je vais pas pouvoir m'empêcher, surtout avec les gens que j'apprécie, je vais pas pouvoir m'empêcher à un moment d'en toucher 2, 3 mots. Mais je vais surtout rester beaucoup sur la réserve. Parce qu'à la base, on m'a rien demandé. On m'a rien demandé. Donc si on m'a rien demandé, de quoi je me mêle? Voilà. Enfin, versus, ça s'est passé avec ça se passait sous mon toit. Sous mon toit. Donc, pas pareil. Voilà, le contexte différent. Voilà, c'est Donc voilà, moi je pense que c'est un peu d'intelligence du cœur. Voilà, c'est de l'intelligence du cœur. Bonjour Thérèse, bonjour Canel, j'ai déjà vu. Thérèse vient d'arriver. Voilà, voilà. Voilà. Ah, j'ai quelqu'un d'autre là que j'ai pas dit bonjour. Ah, Seb. Ah, mince. Bonjour mamie Amélia. J'espère que tu vas bien Amélia. Aurélien, c'est vrai, ça fait un moment que je lui ai pas demandé des nouvelles et tout. De toi, du coup, et que je t'ai pas appelé non plus d'ailleurs. C'est pas mal occupé en ce moment, mais j'espère que ça va au mieux, quoi. Au mieux. Salut Alice, qui j'ai pas vu encore. Je suis sûr que j'en ai loupé quelques-uns, hein, mais bon, voilà. Voilà, voilà. Diane, je l'ai vu. Eric, je l'ai vu. Laurence, je remonte un peu quand même. Christiane, j'ai vu Christiane, je sais plus, voilà. Voilà, Bernadette, bonjour Bernadette. Oh, coucou Gaëlle, t'as vu? Ça pète, hein, tu travailles bien, hein? Passe à la maison, quand on fait à domicile. Non, elle passera pas chez vous parce qu'elle a un rayon. Hein, elle va pas faire des kilomètres. Non, 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 c'est ma coiffeuse à moi. Bon, allez, mes conneries, quoi. Voilà, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'ai été assez clair dans mes propos euh, sur les comportements humains dont je fais partie, bien sûr, hein, je suis dans le même bateau, hein, faut pas croire, je suis pas plus ni moins que personne d'autre ici, je le dis souvent, et je le répète parce que c'est important pour moi que je le répète. Simplement, ouais, je sais pas tant. Je vois la paille dans l'œil de l'autre. Oui, bien sûr que je la vois. Je la vois, je pense, enfin, c'est peut-être une capacité, c'est peut-être je sais pas, moi, je pense que ouais, je pense que c'est quelque chose que je développe plus ou moins, voilà, j'en sais rien. Mais bien sûr que je vois les pailles dans les yeux des autres. Mais, euh, mais je me permettrai jamais de venir juger ou quoi que ce soit parce qu'en fait, je connais pas la vie de cette personne, même si je la connais un peu, même si je la connais beaucoup. Quand je dis beaucoup, voilà quoi. Voilà, je me permettrai jamais de juger. Je pourrais éventuellement avoir un avis, mais je regarde surtout ma poutre à moi, quoi. Je regarde surtout moi, ma façon de voir.
où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai appris. Alors qu'est-ce que j'ai appris avec tout ça, vous allez me dire, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris comment? Qu'il faut rester, qu'il faut faire des progrès au niveau sentimental quand même, hein. Oh là là, déjà ça. Que du coup, oui, j'ai entendu Nat un jour sur un de ses lives dire qu'elle avait compris que l'amour s'achète pas. Ça, moi, il y a longtemps que je le sais. Il y a très longtemps que je le sais. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal qu'elle ait compris ça. Je lui souhaite vraiment, mais vraiment, 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 sincèrement, de se retrouver quelqu'un le plus rapidement possible, un mec, n'est-ce pas? Parce que bon, alors, toutes les femmes hétérotes, s'il vous plaît, passez votre chemin là, parce que je ne suis pas un tube à essai, n'est-ce pas? Alors, comme ça, c'est dit. Vous connaissez, hein, moi j'ai un truc à dire, je le dis cash. Donc voilà. Euh, mais ouais, ouais, je souhaite vraiment qu'elle se trouve un gars très prochainement pour justement qu'elle puisse avancer encore plus dans son chemin de conscience. Voilà. Parce que parce que c'est avec les expériences, c'est dans les et c'est ça, hein, c'est dans la douleur qu'on apprend le plus. C'est dans la douleur qu'on apprend le plus. Ouais, ça fait mal. Ouais, putain que c'est chiant. Putain que c'est chiant. Putain, ouais, si on pouvait s'en passer des fois, vous savez quoi. Mais c'est dans les épreuves qu'on apprend le plus. Et pourquoi? Parce que derrière, en prenant du recul, en faisant cette introspection, en se posant les bonnes questions sur nous-mêmes hein, d'abord, hein, pas sur l'autre, hein, sur nous-mêmes. Hein. Moi là, je parle de moi-même. Hein. En se posant les bonnes questions, en prenant du recul, je vous assure que les réponses, elles viennent toutes. Elles viennent toutes. Donc voilà. Moi, je vais pas m'éterniser sur quelles questions je me posais et comment. Parce que c'est des choses, bah voilà, qui peut-être qu'un jour je vous referai un live et tout avec ouais, les questions-réponses de moi-même. Je vais l'intituler comme ça, questions-réponses de moi-même. Alors, qu'est-ce que je suis con des fois. Donc voilà, mais en même temps, l'essentiel dans les épreuves, c'est de... Moi, quand il y a une épreuve qui m'arrive il y a très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a à peu près 11 ans de ça, même plus maintenant, on est en 2020, c'est fou, c'est en 2013, c'est pour vous dire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand tu es en difficulté, quand tu as les épreuves, la première question à te poser, c'est, il est où le cadeau caché? Il est où le cadeau caché? Et ça, déjà, je sais qu'à chaque épreuve, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une évolution derrière, c'est qu'il y a un cadeau derrière. Dans combien de temps il va arriver? Un an? 2 ans? 3 ans? C'est pas grave, je sais qu'il va arriver, et il arrive toujours. Il arrive toujours. Donc du coup, ça permet de passer ces moments de tunnel noir, on va dire, euh, un tout petit peu plus sereinement. Tout petit peu, tout petit peu. Et donc, voilà quoi. Et l'important, c'est de. Et surtout, c'est d'écrire. C'est de l'écrire. Parce qu'en fait, on l'oublie. On l'oublie, hein, on l'oublie. On croit qu'on va retenir parce que si, parce que ça. Non, 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 non. D'ailleurs, Maïva, c'est cool et tout ce que tu écris par rapport à ton espèce de. Enfin, ton livre Journal intime. Parce que du coup, les écrits restent. Et en fait, avec le temps, on a tendance à oublier des détails dans le physique, des actions, des choses comme ça. Mais ce qu'on oublie le plus rapidement possible, le plus rapidement en fait, c'est toutes les émotions, c'est tout ce qu'on a ressenti sur le moment. Et si vous l'écrivez pas, vous vivez quelque chose de fort. Et ça, si vous l'écrivez pas, vous êtes sûr que, franchement, dans 10 ans, vous l'avez complètement zappé. Vous avez juste une idée de comment vous y étiez à ce moment-là. C'est tout. Mais vous n'êtes plus dans ce moment-là. Donc du coup, vous avez oublié. Vous avez même des fois oublié certaines personnes, certains détails dans le physique. Donc voilà, je trouve que ouais, les écrits restent et c'est important. Quoi. Moi, je sais que je l'ai fait pendant une certaine période. Il y a longtemps que je n'ai pas écrit dans mon petit cahier. Confidence, c'est entre nous, quoi.
Mais c'est vrai que tout ce que j'ai écrit déjà, il y a à peu près la moitié, on va dire une petite moitié d'un petit cahier. Tout ce que j'ai écrit, je sais qu'en fait, ben, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, eh ben, je pourrais le relire. Et là, je me dis, ah ouais, putain, j'avais oublié ça. Mais comment c'était trop bien, quoi. Ou alors, ah ouais, putain, celle-ci, elle était chaude l'épreuve, là. Et donc, du coup, voilà, quoi. Et je trouve que c'est important d'écrire. Donc, voilà, pour conclure ce live, déjà, je veux remercier tout le monde d'avoir été là, et tout, d'avoir vraiment participé à notre cadeau, c'est notre santé, absolument. D'avoir vraiment participé au chat. Je vais quand même faire un petit tour là maintenant, un petit peu sur ce que vous m'avez, sur tout ce que vous m'avez dit, hein, parce que du coup, voilà. Allez, hop, on va se mettre un peu de musique aussi, hein, soyons fous. Quelle heure il est? Ah, ça va, j'ai du 1 heure, ouais. Là, ça va être la troisième mi-temps. Alors, Thérèse, Maëva. Ouais, Maëva, cette période a été à travers Eloane. Ouais, mais carrément, Eloane, là, ouais, c'est, comme tu dis, hein, ouais, c'est un enfant de lumière et tout. Et tous les enfants qui arrivent au monde aujourd'hui, là, imaginez-vous, avec tout ce qu'on subit, tout ce qu'on a subi pour certains et pour d'autres, s'incarner sur Terre, la bataille qu'ils doivent faire pour venir au monde. Ah, c'est clair, c'est clair. Et tous les enfants là qui naissent là depuis 2020, depuis toute cette mascarade et tout, mais vous les voyez, hein, ils sont, euh, ils sont bien plus éveillés. Mais on a toujours dit ça quelque part. Mais aujourd'hui là, les gamins, mais prenez exemple juste sur eux, hein. Regardez, hein, comment ils se comportent, hein, entre eux. Hein. Ils vont pas. Ouais, regarde la petite copine là-bas, elle a dit ça et tout machin. Non, non. Aujourd'hui, c'est les adultes qui jouent dans le bac à sable. Les enfants, ils jouent même plus dans le bac à sable. Aujourd'hui, c'est les adultes, c'est nous, c'est les humains, là. Des fois, on prend notre pelle, notre seau, notre râteau, on va dans le bac à sable. C'est le monde à l'envers, mais vraiment, vraiment, quoi. Donc, tous les enfants qui arrivent aujourd'hui, déjà, c'est vraiment des guerriers, mais vraiment des grands guerriers. Et voilà, quoi. Et prenons exemple un peu sur eux, quoi. Alors, qui m'a dit quoi? Papa, papa, papa. Je remonte juste un petit peu, hein, je vais pas pouvoir tous vous lire. Alors, Thérèse, oui, Sandy, même dans notre communauté, on a du mal à se comprendre et à se supporter. J'en fais les frais actuellement. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, c'est toi, c'est ça. C'est le parallèle avec mon histoire avec Nat, toi. Mais courage, Thérèse, t'inquiète. On a à apprendre. On a à apprendre de chaque épreuve. Et tout est ok. Et tout, voilà. Et surtout, tu connais la chanson? Laissons parler les gens. Hein. Ouais. Allez, je remonte un petit peu. Petit pas par petit pas. Mais oui, mais bah, c'est ça, petit pas par petit pas. Bah ouais, on n'est pas. Voilà. Mais toujours, on avance. Toujours on avance. Toujours voilà, dans le sens où on avance. On a le droit de se reposer, on a le droit d'avoir voilà, il faut pas non plus se flageller parce que ah putain aujourd'hui j'ai pas avancé. Non, non, bah on s'en fout quoi, grave quoi. Voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas fait ce qu'on avait prévu de faire dans la journée que alors on aura fait plein de choses d'autres hein, ou peut-être une chose sur ce qu'on avait prévu de faire et le soir on va aller se coucher en se disant ah ouais putain j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça et puis ah ouais merde j'ai oublié ça, même pas je l'ai noté et tout. Non, non, pensez à voilà, tout ce que vous avez fait de bien, à tout le simple sourire à un inconnu dans la rue ou à la caissière du supermarché, bah voilà, bah, de la bonne humeur et tout, ça c'est bien. Bah ouais, ça c'est bien, c'est rien mais c'est beaucoup pour certaines personnes. C'est une chanson, non? Ça me rappelle une chanson. Tac, tac, tac. Thérèse, bon bah je vois que la coupe a été faite. Ouais Thérèse, t'as vu hein, ouais, c'est d'aujourd'hui là. Il y avait Gaëlle tout à l'heure, hein, ma coiffeuse à domicile. Voilà, qui est passée à la maison. D'ailleurs on a bu une petite potion magique. Je dirais même pas, j'ai pas envie, c'est ma vie quoi. Alors, que dit... Attends putain, j'ai fait quoi avec les commentaires là? C'est chiant. Ah bah j'ai cru que c'était resté bloqué.
Ouais, Florent, j'ai toujours dit que Julie était exceptionnelle. Mais ouais, mais comment? On est beaucoup d'être exceptionnels. Mais avec chacun sa façon de voir, avec chacun ses qualités, avec chacun ses forces et ses faiblesses. On a tous nos défauts aussi, hein. Voilà, moi par exemple, sur certains sujets, ouais, bah, je suis pas à l'abri, je suis pas parfaite, hein. Personne n'est parfait, hein, je veux dire, hein. Il y a certains trucs, bah ouais, on peut monter dans les tours. Bah ouais, ça peut arriver, ça peut arriver. Bon, bah voilà quoi. Bon, est-ce qu'il y a mort d'homme? Non, il n'y a pas mort d'homme quoi. Par contre, voilà, si on a blessé quelqu'un, etc., l'intelligence de retourner vers la personne ou les personnes qui étaient concernées dans l'histoire, hein, pas monsieur, madame lambda, hein, qui ne sont pas concernés. Et du coup, avoir cette intelligence d'y aller avec du recul et de se poser la question, mais pourquoi j'ai réagi comme ça, moi-même? Et là, moi-même, je vais trouver mes réponses, parce que si on se connaît assez bien, on trouve ses réponses. Alors, n'allez pas chercher midi à 14h, hein. Des fois, il suffit que vous ayez passé une journée de merde avec que des mauvaises nouvelles, avec, voilà, des fois, voilà, c'est comme ça. Et puis des fois, il y a un truc, boum, ça va partir comme ça, et voilà, c'est tout. Et ben, l'intelligence du cœur d'appeler cette personne ou d'aller voir, voilà, ou d'aller la voir en direct et tout, en se disant, ben, ouais, désolé, là, j'ai j'ai passé une journée de merde et tout. Puis soyez sincère, quoi, franchement. Quand t'es sincère, tout passe bien, quoi. Tout passe bien. Alors, hein, tac, tac, tac. Allez, je reste encore un tout petit peu avec vous. Il est 22h15. Allez, à 22h20, je m'en vais. 5 minutes. J'ai toujours dit que Julie est exceptionnelle. Putain, pourquoi il revient toujours au même commentaire? Il va pas bien, lui, ou quoi? Ah, voilà. Bah, du coup, alors, Thérèse, qu'est-ce que tu dis? Les, les parfaits, c'est les bocaux. Avec le joint, vous savez, là, franchement, il y a que ceux-là qui fonctionnent. Moi, j'en ai quelques-uns dans ma cave actuellement qui sont en train de lacto-fermenter. Donc voilà, la bonne blague. La bonne blague. Qui c'est qui a Canel AY? On se connaît Sandy, Canel et mon pseudo, mais c'est Edith. Oui, Edith, bah oui, bien sûr, bah oui, Edith, oui, je te reconnais à la photo, là, maintenant que j'ai mes lunettes et que je suis un peu plus près, tu vois. Enfin, tout à l'heure, j'avais mes lunettes, mais j'étais un peu loin, et puis je faisais pas, voilà, je suis concentré sur ce que je dis, parce que je suis, comme je disais, là, je suis pas mal yang, quand même, tu sais. Monotage, tu sais, le côté mec et tout, tu sais, bah, c'est un peu moi, donc, je suis un peu monotage, donc j'aime bien être concentré uniquement sur un truc. Oui, effectivement, Edith, ouais, ouais. Bah écoute, bienvenue sur le live, hein, bienvenue. Thérèse, non sans dit, je suis pas toute seule dans mon lit, vous êtes tous avec moi. Thérèse a ouvert un hôtel, n'est-ce pas? Je ne savais pas, je ne savais pas. Mais il y a du monde, hein. En tout cas, il y a beaucoup de monde dans sa tête, hein, tout comme moi, il y a énormément de monde dans ma tête. Voilà, donc, bah oui, il n'y a pas que le diable et le petit diable et le petit ange, hein. Non, non, oula, des fois ils sont nombreux, hein. Ils discutent entre eux, ils font des réunions exceptionnelles et tout, en haut lieu, là-dedans. C'est un merdier total, hein. Mais on finit par s'y retrouver. Il me fait rire. Ah, l'intelligence du cœur. Oh, qu'est-ce qu'il a encore? Bah ouais, du coup, je vais pas pouvoir remonter dans les commentaires parce qu'à chaque fois il y a un autre commentaire et du coup ça redescend. Christine, coucou Christine, qu'est-ce que tu nous dis? Faut tout s'écroule pour mieux reconstruire après l'humanité doit se serrer les coudes, la solidarité. Mais bien sûr, bien sûr. Après, moi je ne pense pas que toute l'humanité, par exemple, bon, allez, on va parler de la France. Personnellement, je ne crois pas à l'union de tous dans l'humanité. Parce on est tellement divisé à la base, on a tellement été formaté depuis des centaines d'années. Je ne crois pas à ça, moi. Je ne crois pas à ça. Je crois simplement que, alors un jour ça va se faire, hein. Un jour ça va exister, mais hmm, pas tout de suite. Je pense pas quoi. Parce que, bah, franchement, hein, faut regarder voilà, tu regardes les faits. Déjà, regarde, même dans nos rangs, et puis même dans les autres rangs, hein, dans d'autres groupes et tout, il y a toujours, voilà, il y a toujours des incompréhensions, toujours des disputes, des divisions.
même dans les alerteurs actuellement, alors t'as les pro-Trump, les anti-Trump, voilà, bon, bah écoutez ceux qui vous parlent, quoi. Voilà, écoutez ce qui résonne en vous, et puis c'est tout, quoi. Et puis n'allez pas imposer votre façon de voir. Il y a des sujets, je pense que voilà, il y a des sujets à éviter avec certaines personnes, et bah, pour le bien de tout le monde, quoi. Et effectivement, il faut que tout s'écroule, ouais. Arrêtez d'alimenter la matrice. Arrêtez d'alimenter la matrice. La surconsommation. Stop la surconsommation. Moi, la première question que je me pose quand j'ai envie de m'acheter quelque chose, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Dans 99% des cas, c'est non. La réponse est non. Donc voilà, vous voyez, voilà quoi. Je sais plus où je disais, où je racontais ça. Ah bah c'était sur un live sur TikTok avec Julie, au niveau de la surconsommation. Euh, Peut-être certains l'ont entendu, d'autres non, peut-être, je sais pas. Mais je sais pas, moi je sais qu'ici, 90% des meubles que j'ai ici, chez moi, c'est tout de la recyclerie, quoi. Recyclerie, Le Bon Coin. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir des trucs assortis, ci, de ça et tout, j'en ai à péter, quoi. Voilà, quoi. Ça, c'est ma façon à moi, tu vois. Après, si vous voulez que tout soit rouge ou vert chez vous, ben, prenez un pinceau et commencez à poncer et puis peignez, quoi. C'est tout, quoi. Au moins, tout sera vert ou rouge ou bleu ou ce que vous voulez, quoi. Mais voilà, et puis en même temps, ça nous fait faire un peu de manuel. Mais c'est vrai que, dites-vous bien qu'à chaque fois qu'on achète quelque chose, dans un magasin ou voilà, tant que c'est pas, si vous achetez pas quelque chose de main à la main ou en troc ou en voilà, faites circuler du liquide, ça évitera de donner de la TVA à l'État, ça c'est très important. Et puis bon voilà quoi, essayez de, moi je sais que les sites comme Temu, Amazon, comment vous dire, je sais pas moi, vous voulez, je sais rien, vous voulez qu'est-ce que vous voulez une chaîne IFI ou une imprimante, bah déjà regardez les choses reconditionnées quoi. Déjà on va commencer par là. Mais même dans certains vides-greniers, des fois on trouve des trucs qui sont complètement en bon état, ça fonctionne et tout. Ici j'ai une petite mini chaîne et tout qui me permet de passer de la musique. Voilà, parlant de musique, j'en remets un petit peu pour la fin. Et ben du coup c'était du troc quoi. Et ça marche très bien, ça marche très très bien. Il y a tellement de moyens à un moment de pouvoir se débrouiller. Voilà. Donc je vais rester là-dessus. Parce que du coup, là, il est déjà 22h22. Ah, 22h22, hors miroir. J'ai pas fait exprès, je vous assure. Je regarde mon PC parce que l'heure sur le téléphone, je l'ai pas pendant que je suis en live. Donc voilà. Donc, pour tous ceux qui pensent que ça peut éventuellement parler à d'autres, n'hésitez pas à partager, parce que je sais très bien que quand on le dit pas, personne ne le fait, personne n'y pense. Voilà. Donc pour tous ceux qui voilà à qui ce live, tous ceux qui regardent en replay, ça a parlé, voilà, ça a résonné sur certains trucs. Tant mieux pour vous. Si ça n'a pas résonné sur rien du tout, tant mieux pour vous. Pareil, idem. Et n'hésitez pas à partager le live. Et parce que je vais pas en faire tout le temps, je pense pas, parce que ça demande une certaine, ouais, ça demande une certaine structure, un certain fil comment, à garder le fil surtout que je regarde pas les commentaires en même temps. Donc merci à tous d'avoir été là, merci à tous ceux qui regarderont en replay. Un petit clin d'œil de côté, partagez parce que du coup sur Facebook et tout, sur les murs sur lesquels je suis bloqué. Petit clin d'œil de côté, tu vois. C'est pas le but, hein. Mais en même temps, voilà quoi. Je trouve que c'est important de. C'est important de. Comment? Autant moi j'écoute un petit peu aussi de mon côté. Ce qui se passe, voilà, l'évolution de certaines âmes qui ont leur évolution, je regarde, sans juger, sans rien. Et voilà. Donc,
Partagez, likez. On n'est pas sur TikTok, donc pas republier, parce que republier n'existe pas sur Facebook. Partagez, likez. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vais vous laisser. Des gros bisous à tous. Et je regarde tous vos